Ceci est un message des anonymes au gouvernement français et aux Français. Depuis trop longtemps, ceux qui cherchent la vérité sont traités en véritable danger pour notre société et nos gouvernements. Nous ne sommes et ne serons jamais vos ennemis. Ce sont des mensonges proférés par vos gouvernements qui ne souhaitent pas que leurs secrets soient dévoilés. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Anonyme se bat contre les sectes depuis sa création. Voici quelques petits détails, bons à savoir, sur le gouvernement français. Sachant que la franc-maçonnerie recrute chez les politiques, juges, les banquiers, avocats, journalistes, policiers, l'armée, instituteurs, entrepreneurs, commerçants, médecins, et toute une racaille similaire, occultistes, satanistes, lucifériens. Les grades de 33 degrés, 90 degrés, 96 degrés. Il est à l'ordre des Illuminati, adeptes de Lucifer et Satan. Liste impressionnante des politiques dans les réseaux occultes, et satanistes et mondialistes Illuminati. Xavier Bertrand, franc-maçonnerie. Jean-Luc Mélenchon, franc-maçonnerie. Brice Hortefeux, franc-maçonnerie. Claude Guéant, franc-maçonnerie. Christian Estrosi, franc-maçonnerie. Christine Boutin, Opus Dei. Hervé Guémard, Opus Dei. Patrick Devedjian, franc-maçonnerie. Manuel Valls, franc-maçonnerie. Nicolas Sarkozy, franc-maçonnerie et le siècle. Valéry Giscard d'Estaing, Bohemian Club. François Bayrou, le siècle. Dominique Strauss-Kahn, le siècle et groupe Bilderberg. Christian Poncelet, franc-maçonnerie. Jacques Lang, franc-maçonnerie. Henri Emmanuelli, franc-maçonnerie. Jacques Chirac, franc-maçonnerie et groupe. Michel Rocard, Bohemian Club. Patrick Balkany, franc-maçonnerie. Alain Boé, franc-maçonnerie. Gérard Collomb, franc-maçonnerie. Marie-Lise Lebranchu, franc-maçonnerie. Daniel Vaillant, franc-maçonnerie. Éric Besson, le siècle. Jean-Claude Trichet, le siècle et groupe Bilderberg. Jean-François Copé, le siècle et groupe Bilderberg. Dominique de Villepin, groupe Bilderberg. Martine Aubry, le siècle et le réseau Voltaire. Jean-Pierre Chevènement, le siècle. François Fillon, le siècle. François Hollande, le siècle. Alain Juppé, le siècle. Bernard Kouchner, le siècle. Rachida Dati, le siècle. Laurent Fabius, le siècle. Donc, voilà notre réponse. Exigence du peuple souverain de France. Nous, citoyennes et citoyens du peuple souverain de France, n'admettons pas plus longtemps la dépendance monétaire qui nous est imposée vis-à-vis des banquiers internationaux par le biais de notre État corrompu. Nous n'admettons pas la dépendance qui nous est imposée vis-à-vis des lobbies criminels de la haute finance, de l'industrie et de la technologie, par le biais de notre État corrompu, sur tout ce qui a trait à notre vie en société. Nous n'admettons pas plus longtemps le sacrifice de nos valeurs humaines et morales, de nos besoins vitaux élémentaires, de nos droits élémentaires, de notre qualité de vie, de la paix, de notre environnement, de la planète, que nous sommes censés partager avec les autres espèces au profit des banquiers internationaux et de leur clique de lobby d'une industrie et d'une technologie à vocation résolument criminelle et destructrice. Nous n'admettons pas plus longtemps la trahison et l'imposture générale de nos institutions et de nos dirigeants corrompus. Nous n'admettons pas plus longtemps l'usage monstrueux et inique fait des impôts, qui nous sont indûment prélevés. Nous n'admettons pas plus longtemps la prépondérance criminelle de notre système sociétal, entre manipulation de l'information, omerta et terrorisme d'État. Nous n'admettons pas plus longtemps les violences de toute nature commises de façon organisée sur les plus vulnérables, au sein de notre société et dans le monde entier, par des réseaux criminels de tous acabits protégés par nos dirigeants corrompus. Nous refusons le cauchemar qui nous menace, nous, et nos générations futures. Nous nous opposons au nouvel ordre mondial. Nous, citoyens du peuple souverain de France, exigeons donc à travers une pétition nationale, la démission, pour la France, de François Hollande, prétendu chef de l'État français, et de Jean-Marc Ayrault, prétendu Premier ministre, ainsi que celle de la totalité des membres de son gouvernement. Les motifs invoqués sont haute trahison de la nation souveraine avec circonstances aggravantes, association de malfaiteurs, complicité d'empoisonnement de masse, complicité de crimes contre l'humanité, escroquerie, abus de pouvoir, abus de confiance, par les personnes dépositaires de l'autorité publique. Nous nous réservons le droit de faire traduire ces personnes devant un tribunal, dès que l'indépendance de la justice aura été restaurée, étant établi que celle-ci est actuellement, sous le contrôle du crime organisé international, politicien plutocrate de la planète. Voici les solutions. Une économie qui retournera sur l'homme, marquant la fin des valeurs capitalistes, où l'homme cherche une satisfaction personnelle directe, et avec un seul but d'améliorer la collectivité.
Retour sur une économie d'échange avec création de liens et de confiance durables entre les personnes, et non un échange direct comme aujourd'hui. Développement de l'économie solidaire passant à plus de 20% du PIB total, et devenant ainsi le premier secteur d'emploi et économique français, devant l'économie privée et publique. Partout dans le monde, des milliers de manifestants réclament une meilleure prise en compte de l'environnement par les responsables politiques. Ils exigent que la priorité soit donnée à la qualité de la vie, plutôt qu'à l'économie. Ils demandent que la technologie soit mise au service de l'homme, au lieu du contraire. Nous devrions revoir l'ensemble de notre philosophie de vie, pour que le vivant reprenne la place qu'il lui a due sur cette planète. Il faudrait peut-être envisager de se séparer du concept de propriété, afin de pouvoir imaginer un monde où ce qui est nécessaire au bien-être de nos vies, soit partagé par tous et non pas, par une minorité de la population. Nous pourrions mettre en place une meilleure répartition planétaire des moyens de production avec pour objectif de fournir au pays, la capacité d'être autonome. Le partage des découvertes scientifiques et technologiques entre les nations, serait la norme et non pas l'exception, afin que nous puissions profiter des moyens de produire sans causer de dégâts à notre écosystème. Il y a des hommes et des femmes qui décident de développer le meilleur de la terre, la nature. Chaque parcelle de forêt, chaque rivière est soignée et dépolluée. Les hommes sont éduqués pour respecter la vie. Plus de guerre, plus de racisme. C'est l'harmonie avec la nature et la vie. Voici le déclin et la chute de votre économie satanique. L'ensemble du budget de la mission défense de l'armée s'élèvera en 2012 à 40 milliards 200 000 d'euros. L'ensemble du budget de la politique française s'élèvera en 2012 à 13 milliards d'euros. Ce qui fait 8 833 euros par Français pour l'année. Nous sommes anonymes, nous sommes légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous, nous n'oublions pas, attendez-vous à nous, redoutez-nous, attendez-vous à nous. Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof.